Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance des énergies pour la semaine qui arrive. Ce sera du lundi 29 janvier au vendredi 2 février. On entame déjà la semaine de février. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le petit escargot. En deuxième, la labradorite. Et en troisième, la petite cuillère. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Oro, le Magic Luna de ma belle Delphine Allard, les prédictions des Chibi. J'ai sorti l'oracle Dolls d'Ilae de ma belle Ilae Création. J'ai repris l'oracle 111 et pour le tarot, j'avais encore envie de prendre le Oak Ascentant Tarot en mini. Maintenant que j'ai la carte, sa petite carte, enfin la carte qui remplace celle où il y avait un petit défaut. Voilà, et puis je l'aime trop. Voilà. Il est trop mignon. Bon, c'est mon tarot préféré. Je crois que vous le savez depuis le temps maintenant. Je dois juste regarder où je vais les mettre. Et puis il est tout petit celui-là. J'aime bien le format. Il va partout. Bientôt, il y aura une belle boîte. Je vous la montrerai aussi. Que j'ai demandé à Cricri de me... Enfin, j'ai demandé à Christelle de me faire une boîte. Pour le mettre dedans. Comme ça, je pourrais le mettre dans mon sac et l'emporter partout. Bon, celui-ci. Hop. Alors, les dolls, j'adore ce jeu aussi. J'aime beaucoup les jeux d'Ilaï. Hop, je vous l'avais présenté aussi, c'est trop beau. Avec les couleurs. Trop joli. Alors, les chibis. Sinon, j'espère que vous allez tous bien aussi. Alors, les Magic Luna. Et encore l'euro. Zou. Voilà, on y est. Je vais les mettre un peu sous le côté. J'ai un peu peur que tout tombe. Voilà. On va commencer comme d'habitude avec deux cartes de l'oracle Euro. J'espère qu'on aura des bonnes énergies pour cette semaine du coup. J'ai mon pied qui bouge. Je ne sais pas si vous le voyez sûrement. Je crois qu'il dit un peu vieux. Il avance tout seul. Oula! Bon, on va la prendre. L'automne. Bon, je remélange un tout petit peu et puis je vais en tirer deux. Youp. Alors là. Oula! Oh là 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 là. Là. Ici. Et alors une ici. Hop, celle-là. Voilà. Je vais tout prendre avec. Bon, je vais essayer de faire une petite place pour mettre les cartes. Voilà. Alors, après le Magic Luna, comme d'habitude. Oh, c'est une carte que j'ai jamais vue, ça, je crois. J'ai pas vu c'était laquelle, mais l'illustration ne me disait rien. Alors, les chibis. Oula. Bon, là, il y en a un peu beaucoup. Hein. Il y en avait au moins une dizaine. Oula, oula. Je fais une bêtise. Alors, le 111. Zou.
Je ne sais même pas s'il le vend encore, celui-ci. Voilà. Pourtant, c'est pas un jeu que je vois beaucoup passer, mais je l'aime bien, moi. J'aime bien les illustrations. Alors, les dolls. Que j'aime beaucoup aussi, est en train de faire un nouvel oracle sur le bi-oracle avec des abeilles, qui va être trop mignon aussi. Alors, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et on va terminer avec une carte. Donc celui-ci, je vais mettre par là. Une petite carte du tarot. Oh, j'ai trop hâte d'avoir celui sur les souris, le Heartwood Tarot. Depuis que j'ai reçu la carte de l'impératrice. Il va être trop beau ce jeu. Il sort cette année, je crois. Il me semble qu'elle va lancer les précommandes en été pour une livraison avant Halloween, si j'ai bien suivi l'affaire. Je pense à Dominique qui n'aime pas trop les souris, qui du coup ne le prendra pas. Mais moi, c'est sûr, certain. Je suis déjà même en train de me demander si j'allais pas le prendre en double, pour vous dire. Hop, hop, hop. Voilà. Bon. On va juste un peu remettre de l'ordre là parce que j'ai fait mon possible quand même. Et on va passer à ceux qui ont choisi l'escargot. Donc il y avait l'automne qui avait sauté. Ah, et la recherche avec le microscope. Du coup, il y a peut-être des choses qu'il faudra laisser partir cette semaine. Peut-être que vous êtes en pleine recherche aussi. Ça peut être en pleine recherche personnelle. Peut-être que vous faites des recherches aussi. Peut-être que vous vous impliquez trop aussi dans des recherches que vous êtes en train de faire. Et peut-être qu'on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Peut-être que vous en faites trop. Que vous vous tuez peut-être un peu à la tâche dans vos recherches. Pourquoi pas? Ou alors vous êtes peut-être en pleine recherche personnelle et peut-être que vous cherchez vous-même et peut-être qu'on vous dit aussi qu'il faut peut-être lâcher prise sur certaines choses pour avancer justement. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais le Magic Luna. Ah oui, c'est celle-ci qui avait sauté. Ah bah c'était la carte de l'homme. J'avais pas percuté. Du coup, l'homme, il a aussi ici une petite étoile qui fait penser un peu au troisième œil aussi. Donc peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous, de faire des recherches pour travailler sur vous, peut-être pour développer le troisième œil, pourquoi pas. Et peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser de côté, lâcher prise pour justement arriver à débloquer peut-être le chakra du troisième œil et peut-être développer certaines choses comme la médiumnité, la divination, etc. Ou alors vous faites des recherches, ça pourrait aussi par rapport à un homme. Voilà. Et peut-être qu'il faut lâcher prise sur ces recherches, peut-être que vous en faites trop. Noshibi nous parle de rapidité. On l'avait déjà eu, celle-ci est tellement jolie. Peut-être que vous allez trop vite, voilà. Peut-être que vous allez trop vite, soit dans vos recherches, dans des recherches que vous faites, vous allez peut-être trop vite, vous brûlez peut-être les étapes et on vous dit peut-être, bon, maintenant il faut lâcher prise et avoir un peu de patience par rapport aux résultats. Ou alors, même chose hein, pour si vous faites des recherches par rapport au troisième œil dont on a parlé ici, au chakra du troisième œil, peut-être que vous voulez aller trop vite, ça va peut-être pas assez vite à votre goût, mais si on vous dit lâcher prise, et il faudra sûrement de la patience. Ou alors, ça peut aussi être des recherches qui s'accélèrent. Ça pourrait aussi, soit vous allez trop vite, soit c'est au contraire les recherches qui vont s'accélérer. Voilà. Peut-être que ça fait peut-être un moment que vous êtes en train de faire ces recherches et il va peut-être y avoir un petit coup de pouce qui vont faire que ça pourrait tout d'un coup s'accélérer. Ici, du coup, solution issue et clé. Donc, je dirais plutôt que vous allez peut-être trouver ce que vous cherchez justement. Et du coup, ça ira peut-être plus vite que prévu. Peut-être que ça fait un moment que vous cherchez et peut-être que d'un coup, ça va se débloquer et vous allez trouver soit de la solution de vos recherches et en tout cas, ça ira assez vite et du coup, il faudra peut-être quand même lâcher prise par rapport à ça. Voilà.
Alors, Balance, enfin, elle est jolie. Oui, elle est un peu effrayante, mais moi, je la trouve jolie avec des équilibres et le poids. Peut-être justement que comme ça va trop vite, il faudra peut-être essayer de garder un certain, équilibre entre les choses, hein. Peut-être de pas aller trop vite justement, lâcher prise, sur ce que vous avez plus besoin et essayer quand même de garder un certain équilibre, voilà. Parce que si tout d'un coup vous trouvez la solution, à vos recherches, ça pourrait, peut-être, amener un certain déséquilibre également. Voilà, elle est trop mignonne. Alors ici, le 7 de coupe avec, c'est la carte des possibilités, tout simplement, elle est trop jolie. Peut-être que c'est justement, comme vous allez trouver une solution, à vos recherches, aux choses que vous cherchez, justement, ça va peut-être ouvrir plusieurs possibilités, et c'est peut-être ça justement, qu'il ne faut pas aller trop vite aussi et garder un certain équilibre, par rapport à la multitude de possibilités que vous avez, peut-être de bien réfléchir avant de choisir et de faire un choix. Voilà et en tout cas, lâcher prise, par rapport à ça. Voilà, voilà, pour ceux qui ont choisi le petit escargot. On va passer à ceux qui ont choisi la labradorite avec la corne d'abondance et le renard. Bon, ici, c'est l'abondance à l'envers, c'est une plus petite abondance que quand elle est retournée. Et le renard, c'est plutôt se poser des questions, avoir plein de questions en tête. Donc peut-être que bon, ça pourrait être une abondance de questions, du coup, pourquoi pas? Peut-être que vous allez avoir beaucoup de questions, de questionnements, de remises en question aussi peut-être, la semaine qui vient. Bon, le renard, ça peut aussi, être présenté, par quelqu'un de rusé, mais si je le verrais plutôt comme les questions, voilà. Peut-être que vous allez vous poser beaucoup de questions, cette semaine. Collègues professionnels, donc ce sera peut-être des questions, par rapport, au domaine professionnel, peut-être par rapport, à vos collègues. Ça peut être des bonnes comme des mauvaises questions, hein, peut-être qu'ils vont faire des choses et que, vous allez vous poser des questions, voilà. Tout simplement, peut-être de nombreuses questions, en tout cas par rapport au domaine professionnel ici. Le printemps, peut-être alors le printemps, c'est l'idée de nouvelles choses qui éclosent, nouveaux projets, nouvelles choses qu'on met en route. Donc ça peut être ça, peut-être qu'il y aura, ça peut aussi être des nouveaux collègues du coup. Peut-être vous allez avoir de nouveaux collègues au boulot et vous allez vous poser des questions, par rapport à ces nouveaux, collègues, hein. Il faut toujours un temps d'adaptation quand on commence à travailler avec des nouvelles personnes. Ou alors, ce sont, avec les collègues de travail, vous allez peut-être mettre de nouvelles choses en place et ça va peut-être remettre certaines choses en question et vous faire vous poser, des questions peut-être quant à l'organisation, et cetera. Ici, on a homme faux, malhonnête et mauvais. Donc du coup, ça peut être, ça pourrait, coller avec le renard qui est rusé justement. Peut-être qu'ici, on dirait qu'il y a ça pourrait être un collègue de travail, qui serait, peut-être pas très, pas très honnête, malhonnête peut-être, qui ferait des coups en douce peut-être, pourquoi pas? Heu, ou alors, hem, ou alors c'est vous qui vous posez des questions par rapport, à un collègue, peut-être que vous le cernez peut-être comme quelqu'un de faux et de malhonnête. Voilà. Alors, ici on a fuir et agiter. J'ai toutes les cartes horoscope qui sortent à Balance maintenant le Sagittaire. Peut-être, peut-être qu'on vous dirait, de vous tenir éloigné de ces personnes fausses. Voilà, si vous vous posez des questions, par rapport à certains collègues, à vous demander s'ils sont faux, s'ils sont malhonnêtes, s'ils font pas des coups en douce, le mieux, c'est encore, de les fuir et de vous tenir, éloigné, de ces collègues. Voilà, tout simplement. Du coup, le printemps, ça peut être le début, je le verrais bien comme le début, des doutes aussi. Peut-être vous avez des doutes par rapport à ses collègues, vous posez des questions et le printemps pourrait représenter, le début, des doutes. Voilà. Alors ici, on a le 7 de bâton avec ce petit renard tout mignon. Le 7 de bâton du coup, qui représente, le fait de tenir bon malgré les obstacles, de rien lâcher, de s'accrocher, se battre, tenir jusqu'au bout, affronter, l'adversité et cetera. Peut-être qu'on vous dit malgré, le fait que vous avez des doutes, que l'ambiance est peut-être pas top,
qu'il y a peut-être des collègues pas honnêtes, bah, de tenir bon, voilà. Tout simplement de ne pas lâcher et de continuer, voilà, à affronter, bah, malheureusement ces personnes. Et le mieux est de vous tenir, le plus éloigné possible d'elles. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la labradorite. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la cuillère. Ou avec les rencontres, enfin la rencontre et les lauriers. Bon, ici, clairement, je pense que c'est... vous allez peut-être rencontrer certaines personnes par rapport à un succès. Peut-être que vous allez peut-être fêter peut-être un succès ou peut-être qu'il y aura un succès au boulot aussi ou dans votre vie et ou alors c'est la rencontre qui sera vécue comme un succès. Peut-être que c'est une personne que vous attendiez peut-être depuis longtemps et peut-être que vous allez fêter, voir ça comme une victoire, une fête, le fait de l'avoir rencontré. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Oula, la culture. Du coup, peut-être que vous allez la rencontrer dans, soit dans un musée, un théâtre, tout ce qui a à voir avec la culture. Peut-être que vous allez faire une rencontre et bah, je pense que ce sera quelque chose que vous aurez envie de fêter. Donc peut-être une chouette rencontre. Bon, ça peut être une rencontre amicale, amoureuse, professionnelle, mais en tout cas quelque chose soit qui a à voir avec la culture, soit qui se passera, je vais remettre mon pied, je l'ai bougé, soit qui se passera dans un lieu de culture. Voilà. Ah, ici, on a l'enfermement. Bah, du coup, vous allez peut-être faire une rencontre qui va peut-être vous sortir de votre enfermement. Peut-être que vous étiez un peu dans la solitude, vous vous sentiez peut-être fort seul ces temps-ci, et vous allez peut-être faire une rencontre de quelqu'un bah, qui va peut-être vous faire sortir de cette solitude, de cet enfermement, et bah forcément, ce sera une fête pour vous. Voilà, ce sera quelque chose à fêter. Et bah, ce sera peut-être quelqu'un aussi qui aura beaucoup de culture, ça pourrait aussi. Quelqu'un de très cultivé, hein, qui est beaucoup dans les livres, des choses comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un, enfin une rencontre qui vous fera sortir bah, de votre solitude. Voilà. Alors, ici, on a la routine. Oh, c'est marrant ça. Bah, du coup, quelqu'un qui vous fera sortir de votre routine. Un peu, ça rejoint l'enfermement, hein, avec l'idée de solitude, peut-être de mettre au boulot dodo, la routine. Eh bien, vous allez peut-être vraiment faire une rencontre qui va faire que bah, vous allez sortir de votre bulle, de votre routine. Peut-être aussi une rencontre avec qui vous allez aller faire des trucs culturels. Et en tout cas, bah, ça va vraiment vous faire du bien. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Ici, on a méditation négative, lutte mauvaise énergie. Bah, du coup, peut-être que ça va peut-être vous sortir de vos mauvaises énergies. Peut-être que vous étiez, bah, ici on le voit avec l'enfermement, elle est triste, hein, cette carte. Peut-être que vous vous sentiez déprimé, seul. Et quand on se sent comme ça, bah, forcément, ça va pas trop. Et un peu comme un robot qui fait bah, la routine, hein, et bah, du coup, le fait de rencontrer quelqu'un qui va vous sortir de tout ça, et qui va vous distraire, bah, forcément, ça va être bien vécu. Et on termine avec le magicien. Magnifique carte aussi. Le magicien qui, lui, jongle entre plusieurs choses. Et aussi, vous avez aussi les cartes en main avec le magicien. Ça peut aussi être une carte de beau parleur. Donc peut-être qu'il faut peut-être faire attention quand même avec les mauvaises énergies et beaux parleurs, de faire attention que cette rencontre justement qui va peut-être vous promettre monts et merveilles ici et vous sortir de l'enfermement, il faudra peut-être faire attention quand même que ce soit pas une personne négative du coup. Beau parleur, voilà. Bon, évidemment pas pour tout le monde, mais à voir. Ou alors, c'est aussi quelqu'un qui sait communiquer, pourquoi pas. Ça pourrait aussi être quelqu'un avec qui vous allez beaucoup communiquer. Donc ça, ce sera à voir en fonction de la situation, de votre situation. Voilà pour cette petite guidance pour cette semaine qui arrive. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!